Olele, oh la la, ser el Barça és el millor que hi ha. Olele, oh la la, ser el Barça és el millor que hi ha. Olele, oh la la, ser el Barça és el millor que hi ha. Hello tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon week-end. Moi perso, j'ai passé un bon samedi. Voilà, j'ai fait mon petit ménage, je suis allé faire mes petites courses, je suis allé au sport, faire un petit peu de cardio, ça m'a fait du bien. J'ai fait mon petit ménage, voilà, comme vous tous, hein. Parce que bon, le samedi, ça sert à faire un petit peu de ménage. Mais bon, on n'est pas là pour parler ménage, hein, les amis, comme vous le savez. On est là pour parler du Barça qui a fait un très bon match aujourd'hui. Le Barça qui a gagné face à Retafe sur le score de 4-0. Ça faisait très longtemps que le Barça n'avait pas gagné avec un tel score. Ça fait plaisir. Le Barça qui a très bien joué offensivement comme défensivement. Jules Koundé qui revient très bien. Jules Koundé qui a très très bien défendu encore ce soir. Il y a un jeune joueur qui m'impressionne de match en match, c'est Paul Koubarsi. Voilà, ce jeune qui vient de la Masia, qui n'a que 17 ans, et ce jeune défend très bien. Il fait de très bonnes relances, il ne perd jamais son sang-froid, il est toujours bien placé, il ne fait jamais de faute bêtement. Et d'ailleurs, j'ai vu que son contrat allait jusqu'en 2026. Donc j'espère que le club le prolongera au plus vite pour pas qu'on le perde parce que c'est un joueur d'avenir. C'est un jeune, franchement, qui sort de nulle part. Et bah voilà, ce soir, il a encore été titulaire. Inigo Martinez sur le banc. Et franchement, ce jeune m'impressionne. Il m'impressionne vraiment. Je sais pas pour vous, mais voilà, moi j'ai totalement confiance en lui. Le retour de Ter Stegen nous fait du bien, même s'il faut pas oublier ce qu'a fait Inaki Peña, pardon. Voilà, il a fait quand même de très bonnes choses. Il a fait ce qu'il a pu pour remplacer Ter Stegen. Voilà, c'est pas le même niveau, mais il nous a quand même sorti quelques parades décisives, hein, lors de certains matchs. En tout cas, le Barça qui a gagné 4-0. Rafinha qui a enfin marqué, mais voilà. Rafinha toujours dans l'irrégularité. Voilà, il aurait pu en mettre deux, voire trois de plus, dont un où il se retrouve face au gardien et il tire au-dessus. Et puis, ben, ça passe complètement foiré envers João Félix, qui n'attendait que ça pour pousser le ballon dans les filets. Quand il a foiré sa passe pour João Félix, j'ai pété un câble, les amis. Comment tu peux louper une passe aussi facile? Mais ça, c'est Rafinha. On le sait, on connaît comme il est. On sait qu'il est capable d'un exploit. Et puis après, ben, il se foire sur trois ou quatre occasions. L'année dernière, je disais qu'il était incapable de dribbler un poteau de corner. Voilà. Un coup, il marque. Et puis après, Rafinha, c'est Benny Hill, les amis. C'est Benny Hill. Il rate ce qu'il y a de plus facile. Il fait le plus dur. Et puis, dès qu'il s'agit de conclure, eh ben, il foire tout. Heureusement, il s'est rattrapé en faisant une passe décisive pour Frenkie de Jong, afin que ce dernier marque le troisième but. Mais franchement, il faut qu'il soit plus dur que ça. Je veux dire, le club le paye pour qu'il marque des buts, pas pour qu'il fasse le bénil pendant 75 minutes. Vous comprenez ce que je veux dire, les amis? Voilà. En tout cas, franchement, ce match m'a vraiment, vraiment plu et je pense que c'est le cas pour vous. Voilà, j'ai bien aimé les passes en profondeur mi-hauteur, en destination soit de João Félix, de Lewandowski ou même de Rafinha. C'est ce que je réclamais lorsque Sergio Busquets jouait encore au club, hein. Voilà, les passes en profondeur mi-hauteur dans le dos de la défense, ça c'est mortel. C'est mortel. Je vous l'ai dit, c'est mortel. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et ça m'a fait plaisir. Parce qu'on a su varier notre jeu, offensivement comme défensivement. On a répondu présent au milieu de terrain. Voilà, Christensen, ben, je l'ai trouvé bien aujourd'hui. Lui aussi, il a fait une passe décisive pour João Félix qui a marqué le second but.
Et je l'ai trouvé très très bien par rapport au match qu'il a fait face au Napoli. Donc, ce qui est bien, c'est que ce match-là est dans la continuité du match face au Napoli. Donc, c'est très très bien. Et voilà, j'attends la suite. On attend tous la suite pour voir comment l'équipe évoluera. Voilà, voilà. Et franchement, c'est quand même une victoire très importante parce que du coup, le Barça passe deuxième au classement. Le Barça qui revient provisoirement à 5 points du Real Madrid. Voilà, le Real qui jouera demain soir face à Séville, voilà, Séville, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Voilà, les supporters, ils ont envie de tout casser dans le club. Mais bon, quand vous savez très bien comment ça se passe, hein, Real Séville, c'est toujours chaud. Donc on espère que du côté Barça que le Real fasse match nul, hein. Ça nous arrangerait bien. Voilà, que le Real perde 2 points, mais bon, ça m'étonnerait, hein. Le Real est en pleine bourre. Je pense pas que le Real fasse match nul ou perdra face à Séville. Je ne pense pas, hein. Là, ils sont dans une bonne dynamique. Girone qui jouera lundi face au Rayo Vallecano. Donc si Girone gagne face au Rayo, bah, Girone passera deuxième et le Barça redescendra à la troisième place, malheureusement. Donc on espère aussi un faux pas de Girone face au Rayo. On verra bien. Et donc voilà, mais bon, pour l'instant, rien n'est encore fait pour la Liga, même si on sait que bon, le Real est bien parti pour gagner le championnat, hein, ça c'est sûr. Concernant le Napoli, ben moi j'ai quand même bon espoir qu'on passe ces huitièmes. Voilà, si le Barça joue comme ça face au Napoli, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas. Voilà, il faut jouer avec la même envie, avec la même intensité, voilà, la même cohésion, les jeux en triangle, appel contre appel, enfin voilà, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, tout ce qui est, voilà. Franchement, je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé parce que c'est vrai que cette saison, c'était pas trop ça. Et lorsque le Barça joue comme ça, ben ça, franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc le Barça qui jouera dimanche prochain, attention, le dimanche 3 mars face à l'Athletic Bilbao à Bilbao. À Bilbao, les amis, vous savez très bien que c'est très 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 compliqué d'aller gagner là-bas. J'espère au moins que le Barça fera un match nul. Pour moi, ça sera un bon résultat. Honnêtement, hein. Honnêtement, pour moi, ça serait un bon résultat que le Barça fasse match nul. Mais si on peut gagner, ça sera encore mieux. Mais voilà, tout ce que j'espère, voilà, c'est la défaite. Tout ce que je n'espère pas, pardon, c'est la défaite. Voilà, ça serait pas terrible pour la continuité. Ensuite, il me semble que le Barça jouera face à Mallorca avant de recevoir le Napoli pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Voilà, voilà, les amis. Et puis voilà, j'ai fait le tour en tout cas. Un grand Barça, enfin pas un grand Barça de Lionel Messi, de David Villa, de Xavi, d'Iniesta et de Thierry Henry, d'Eto. Nous sommes bien d'accord. Mais un bon Barça normal. Voilà, un Barça qu'on devrait regarder habituellement, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, normalement, là, le Barça qu'on connaît devrait jouer comme ça tout le temps. Parce qu'on a toujours été habitué à ce que le Barça joue comme face à Retafe. Nous sommes bien d'accord. Demain, je ferai un débrief pour Chelsea-Liverpool, finale de la Cup. Il me semble que le match aura lieu à 16h si je ne m'abuse. Le match aura lieu à Wembley, donc je ferai un débrief pour cette finale de la Cup. La Cup, c'est la Cup, les amis. Voilà, j'ai toujours débriefé pour la Cup. Donc, demain, Liverpool face à Chelsea. Avantage Liverpool, parce que bon, Liverpool est premier au classement de la première ligue. Donc, je pense que Liverpool est plus costaud. Surtout qu'ils viennent de mettre, le tarif face à Luton, hein, 4-1, je crois. Mais bon, avec Chelsea, voilà, on sait jamais à quoi s'attendre. Chelsea qui est huitième ou septième, je sais plus. C'est pas terrible. Mais bon, dans une finale, tout peut arriver, hein, les amis, comme vous le savez. Mais je pense que Liverpool est favori. Je pense que Liverpool prendra la cup.
Voilà les amis, écoutez, je ne vous retarde pas plus longtemps pour que la vidéo ne soit pas trop longue, parce que je sais que vous avez des choses à faire. Voilà, il y en a, ils vont en boîte, il y en a, ils vont au resto, il y en a qui sont en famille, qui doivent s'occuper de leur enfant. En tout cas, je vous fais un gros bisou à tout le monde. Merci à vous d'être présents pour moi, pour ma chaîne. J'ai vu que qu'il y avait encore des gens il y avait encore des gens qui s'étaient abonnés à ma chaîne. Ben encore merci à vous tous. Merci de votre soutien. J'ai vraiment une très très bonne communauté. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match du Barça face à Retafe. Voilà, les commentaires, c'est important. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous répondrai parce que moi, je réponds à tous les commentaires, sauf s'il y en a 10 000. Hein. Mais bon, j'aurai jamais 10 000 commentaires. Ça, je le sais. Enfin, pas pour l'instant, du moins. En tout cas, l'objectif est toujours les 500 abonnés. Et franchement, je suis trop fier parce que franchement, je me rends compte voilà, que j'approche des 500 abonnés et rassembler 500 personnes, pour moi, c'est énorme. Alors, il y en a, ils en ont 10 000, il y en a, ils en ont 60 000, 100 000, 200 000. C'est fou, moi j'en ai 500 et je saute de joie, quoi. Voilà. Moi, il m'en faut peu pour que je sois heureux, comme on dit. Comme dans Mowgli. Il en faut peu pour être heureux. Qui c'est qui chante ça? Je crois que c'est Balou. Je crois que. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est Balou, l'ours. Enfin bon, bref, on s'en fout. Bon, même si Mowgli, c'est mon Walt Disney préféré. Voilà, je tenais à le préciser. En tout cas, je vous dis à demain. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Portez-vous bien. Et, euh, et à demain. Voilà les amis, je vous fais un gros bisou à tous et encore un grand, grand merci à mes abonnés et à ceux qui regardent ma chaîne et qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous, franchement c'est une chaîne où tout se passe bien, personne ne manque de respect à personne parce que je ne le permets pas et puis si ça arrive, bah, je bloque, comme vous le savez. Et voilà. Voilà les amis, allez je vous dis à demain pardon, pour Liverpool face à Chelsea. Ciao ciao les amis.